ma chaîne Flow in the Moon, j'espère que vous allez bien. Alors mes amis, aujourd'hui on se retrouve pour une guidance sentimentale intemporelle où on va aller voir, on va aller dresser le portrait de la personne qui pense beaucoup à vous. Alors, petite précision, avant de faire votre choix, je sais que certains ou certaines d'entre vous risquent de regarder ce tirage en pensant à quelqu'un en particulier. Voilà, mais là, ce n'est pas vraiment le thème du tirage, hein. Donc, je vous invite vraiment à garder l'esprit ouvert, à ne penser à personne en particulier quand vous allez faire votre choix. Juste respirer profondément en posant l'intention, quelle est la personne dont j'occupe les pensées en ce moment. Voilà, c'était la petite précision que je voulais apporter avant de vous présenter les trois choix. Donc, nous avons le choix numéro 1 avec le briquet, le choix numéro 2 avec la crème pour les mains et le choix numéro 3 avec l'huile essentielle de fleurs d'oranger. Donc, mes amis, on se détend, on respire profondément et quand vous ouvrez les yeux, allez vers le tas qui vous attire le plus. Nous, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. On se retrouve pour mes amis qui ont fait le choix numéro 1. Donc, vous avez choisi le briquet. Alors, tout bêtement, est-ce que ici on me parle d'un signe de feu ou de quelqu'un qui a un caractère aussi passionné ou avec qui la relation a été passionnée? Il y a quelque chose peut-être en lien avec le feu, la passion, mais c'est peut-être aussi un côté conflictuel. Ok, premier message déjà juste avec l'objet. On va, avant de prendre ces petites cartes que j'ai pré-tirées, nous allons tirer 3 signes qui pourraient déjà nous donner des indications sur la personne qui pense beaucoup à vous, mes amis du choix numéro 1. Alors, je m'excuse pour le reflet sur les cartes, mais c'est extrêmement compliqué de trouver un endroit dans la maison, quand on vit dans un pays très ensoleillé, un endroit où il n'y a pas de reflet. Donc, je m'en excuse par avance. Allez, 3 signes pour mes amis du choix numéro 1 par rapport à cette personne qui pense beaucoup à vous. Nous avons le lion, pardon, alors si je le mets à l'endroit, c'est mieux. La carte du lion, donc on est dans le feu, ok, c'est ce que je disais. Nous avons la carte du Capricorne, signe de terre, ok, feu, terre. Et enfin, une dernière, pardon, je vais y arriver, signe du Poisson, un signe d'eau, bien. Donc du feu, de la terre et de l'eau, sacré mélange. Bon, voilà déjà peut-être une première indication pour vous, premier indice pour vous, mes amis, du choix numéro 1. Alors, allons voir ce qu'on nous dit sur votre personne. Bon, ben là, ici, on nous parle de maison, d'ancrage. Alors, ici, ça peut me dire que c'est une personne, en effet, je retrouve l'énergie très terrienne, hein, ici, du Capricorne. Alors, soit c'est quelqu'un qui aime bien son petit confort, vous savez, qui a du mal à quitter quelque chose qu'il a mis, il ou elle, hein, a mis longtemps à établir. C'est-à-dire, je prends un exemple, c'est quelqu'un qui a construit une vie de famille avec maison, jardin, piscine et tout ce qui, voilà, et qui a du mal, si ça s'arrête, à quitter ce confort. Voilà, on a peut-être quelqu'un pour qui aussi le confort aussi matériel est important. Également, l'idée de construction, de construire son chez-soi, on est bien quelque chose d'établi, hein. Voilà, c'est ce que je ressens. On a quand même, toutefois, peut-être aussi une personne, et ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas incompatible, excusez-moi, toujours le premier choix, hein. Je bégaye, c'est normal, c'est la mise en route. C'est quelqu'un qui peut aimer toutefois voyager. Ouais. Pour qui aussi le côté familial, racines d'où on vient, c'est quelque chose d'important pour cette personne. Ok. Donc pour moi là, il y a vraiment une énergie de terre qui ressort. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette personne? Ah bon. Nous avons ici la pleine lune en Capricorne. Donc on y revient, hein, ce côté Capricorne, hein. Alors ici, on a quelqu'un qui peut avoir un côté très, très anxieux,
stressé. C'est le genre de personne peut-être qui fait des to-do list, vous voyez. Alors il faut faire ça, 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 qui a tendance un petit peu à monter dans les tours, à stresser si les choses ne vont pas comme il ou elle l'avait prévu. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Peut-être quelqu'un aussi parfois qui, même par rapport à lui ou à elle, ou par rapport à son entourage, peut être peut-être un petit peu brut de décoffrage, avoir peut-être du mal à montrer ce il ou elle ressent, même vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de lui-même ou d'elle-même, difficulté à s'apporter de la douceur. Ok, on a quelqu'un qui est très dans la matière, peut-être moins dans l'émotionnel, parce que là c'est pas ce qui ressort à part avec le signe du poisson. Ok, mais voilà, on a quelqu'un qui peut être de nature anxieuse. Bon, ok, on a cette très belle carte. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? On a, ça rejoint un peu ce que je viens de dire. On a probablement quelqu'un, c'est un petit conseil, bon, je sais que c'est vous qui regardez la vidéo, mais qui aurait besoin peut-être davantage de prendre le temps de faire de la méditation, davantage de spiritualité dans sa vie. Parce que là, on a quand même cette image de quelqu'un qui a du mal à sortir peut-être de ses sentiers battus, de sa zone de confort. Vous voyez, il y a cette idée-là. Et on a quand même quelqu'un qui a du mal peut-être à faire confiance aussi à l'univers, vous voyez, aux signes, aux choses comme ça. C'est peut-être pas forcément son truc, entre guillemets. Et on a vraiment cette idée de quelqu'un qui, justement, a du mal à prendre son envol, à quitter quelque chose. Alors, c'est peut-être aussi des fardeaux qu'il ou elle s'est imposé depuis des années. Et on a du mal, voilà, on a quelqu'un, pardon, qui a du mal à sortir du nid. Hein. C'est un peu cette image-là, parce qu'on est bien confort, même s'il y a des choses qui ne vont pas dans ce nid, on a du mal à s'envoler, voyez. Donc, ça ressort, cette idée-là. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a du signe de feu. On a le bélier. Bon, alors, là, on est peut-être dans un autre aspect de sa personnalité. Plus quelqu'un de passionné, alors peut-être quelqu'un avec un petit ego, hein, aussi, c'est fort probable. Alors, soit là, avec cette personne, il y a aussi une relation très intense et très passionnée, c'est possible pour certains d'entre vous. On a quelqu'un peut-être un petit peu compétiteur sur les bords, impulsif parfois aussi. Ouais, quelqu'un aussi peut-être qui est très, comment dire, peut-être un peu trop de temps en temps centré sur lui ou sur elle, aussi, il faut bien le dire. Ouais, quelqu'un d'impulsif. Peut-être aussi quelqu'un qui ça peut l'être pour certains et certaines, pas pour tout le monde, mais assez accro au travail ou à quelque chose qui le passionne. Hein, donc, quelqu'un qui peut être à fond par rapport à ça. Ok, alors tout simplement un signe du bélier, hein, tout simplement. Est-ce que c'est une personne aussi avec qui présentement il y a des conflits pour certains d'entre vous? Conflits parce qu'on a peut-être quelqu'un qui n'a pas su montrer ses sentiments, ou ne sait pas aujourd'hui montrer ses sentiments, qui a été plutôt dans le concret, dans la passion, mais au niveau émotionnel, là, ça pêche un petit peu hein, dans ce tirage. C'est ce qui ressort. Donc, est-ce qu'on a quelqu'un aussi qui s'est emballé par rapport à vous et qui peut-être aussi a des regrets aujourd'hui? Voilà tout ce que j'entends. Ouais, on a quelqu'un qui parfois peut-être prendre des décisions. Alors, s'il laisse son côté terrien, il ou elle, hein, vous savez quand je dis il, adapté, bon, est plus posé. Par contre, le côté feu peut lui faire des choses peut-être sous le coup de l'impulsivité qui ne sont pas toujours bonnes. En tout cas, ce qui ressort, c'est qu'on a quand même quelqu'un, comme je vous disais, qui a probablement ici beaucoup de mal soit à accepter aussi ses sentiments, son côté émotionnel, ou à les exprimer. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Blanche-Neige. Bien. Alors Blanche-Neige, qu'est-ce qu'elle nous dit? Tu éprouves un grand besoin de retrouver ta nature originelle, tu te sens perdu et tu désires revenir à la pureté des sentiments. Donc on voit qu'en ce moment, probablement, cette personne se sent perdue, a besoin de retrouver un cocon où il ou elle pourrait se ressourcer. Je ne sais pas, retourner dans son pays d'enfance, sa maison d'enfance, quelque chose comme ça. On a peut-être quelqu'un justement qui s'est laissé embarquer par trop de passion, trop de conflits, qui s'est laissé emporter tout simplement par
par la routine, par tout ce qui fait notre quotidien et qui a oublié peut-être d'être à l'écoute probablement de ses sentiments. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, qui a besoin de retrouver quelque chose de plus authentique dans sa vie. Parce que si on a quelqu'un qui, côté très matérialiste, peut-être, c'est sans aucun jugement, qui manque un peu d'émotion, on voit qu'à un moment donné, on peut se perdre. Et c'est un peu le cas de cette personne. Je pense que cette personne, en ce moment, elle ne sait plus où elle en est. Je ne sais pas si c'est par rapport à vous ou pas, mais on a vraiment quelqu'un qui s'est perdu. Et qui a peut-être justement ce besoin de se reconnecter à sa nature profonde, à qui il ou elle est vraiment à l'intérieur de lui ou d'elle. Et quelqu'un qui voudrait peut-être retourner, alors peut-être à quelque chose aussi, peut-être pourquoi pas d'écologique, vous voyez, hein, revenir à moins de superficialité, quelque chose comme ça qui ressort. Ok. Alors, quelle est la chanson? J'ai demandé une chanson que cette personne, à travers laquelle cette personne voudrait vous transmettre un message. Donc, nous avons eu Adieu de Slimane. Bon, je vous mettrai toujours hein, le lien dans la barre de description pour la chanson. Ouais, Adieu, c'est une très belle chanson. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, mais c'est une chanson assez difficile. On a une personne justement qui peut-être complètement perdue, ça ressort. Est-ce qu'ici il y a eu séparation? Cette personne, ça ressort dans ce texte, c'est quelqu'un qui justement peut faire semblant. Je vais bien, tout va bien. Vous connaissez la chanson, enfin le sketch, je vais bien, tout va bien, et qui en fait, c'est pas du tout le cas. Qui souffre d'une séparation avec vous, d'un éloignement, qui se dit bon, je vais finir par guérir, mais bon, je sais pas si il ou elle est très convaincu en ce moment, c'est ce que j'entends. Mais on a quand même quelqu'un qui justement est complètement perdu. Alors excusez-moi, je vais être un petit peu, je ne sais pas être trop vulgaire, mais qui se prend ses émotions en pleine tête. Voilà, je vais le dire comme ça de manière très polie. C'est bam, ça, voilà, ça lui tombe dessus et ça, en fait, ça déstabilise cette personne. Et ça, ici, ça peut me parler de quelqu'un qui prend conscience justement, alors peut-être de manière générale et sûrement par rapport à vous, de ce qu'il ou elle a perdu après que il ou elle perdu quelqu'un. Vous voyez, il y a cette notion de ah bah je suis habitué à cette personne, donc forcément je ne dis pas ce que je ressens. Puis le jour où je perds cette personne, là je me rends compte et là c'est le coup de bâton est assez dur à encaisser. Voilà, c'est vraiment ce sentiment. Donc on a quelqu'un qui peut-être a accepté que vous vous éloigniez, qui ne vous montre sûrement pas, mais qui souffre de dingue. Voilà, voilà ce qui ressort, mes amis du choix numéro 1. Bien, ok, ça commence fort. Alors, j'aimerais bien avoir une petite indication qui me pourrait parler de votre relation à tous les deux. Que peut-on me dire? Alors, attendez, je vais essayer de mettre ça ici. Voilà. Que peut-on me dire sur la relation entre choix numéro 1 et cette personne dont je suis en train de parler? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur votre relation? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur votre relation? Passée ou présente? Alors ici, on peut me parler de quelqu'un où il y a beaucoup de tendresse, d'affection, d'amitié, ici. Alors est-ce que ici, bon, c'est une amitié qui se transforme en histoire d'amour, qu'est-ce qu'on a? Alors on a une triangulaire en dos de deck. Donc soit ici, plusieurs cas de figure, on va voir ce qui ressort. C'est une personne qui a déjà quelqu'un dans sa vie, que vous avez peut-être mis de côté. On garde la relation amicale, mais comme il y a quelqu'un d'autre, on ne se lance pas dans la relation. Donc ici, on garde la relation en mode amical. C'est une personne, même s'il y a une séparation, avec qui il y a toujours une forme d'attachement. Ok. On va aller compléter tout ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors pour certains, on me dit que c'est peut-être aussi une rencontre que vous avez faite lors d'une activité, lors du travail. Ok. Alors, où en est la relation, justement, en ce moment? Où en est la relation entre mes amis du choix 1 et cette personne dont vous occupez les pensées? Où en est la relation en ce moment? Bon, ici, alors, on parle de protection. Ici, est-ce qu'on a quelqu'un qui se protège?
Ça me parle aussi de purification, aussi protection, printemps. Alors ici, est-ce que dans la relation, on préfère justement s'éloigner aussi peut-être depuis le printemps? Il y a peut-être quelque chose qui a demandé à être... Parce que moi, avec la protection, là, je vois un peu le gros sel ici, comme s'il y avait cette nécessité de purifier quelque chose ou de se protéger. C'est quoi cette protection, justement? Alors, protection, stabilisation. Ici, ça peut vraiment me dire qu'on a peut-être quelqu'un, justement, qui protège une certaine stabilité, qui a peur de quitter une certaine stabilité, peut-être depuis le printemps. Il y a eu quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé au printemps? Bon, ben ici, il y a eu des conflits, des soucis, peut-être des problèmes de santé. Et ici, on a peut-être quelqu'un aussi, justement, qui est dans une forme de protection, d'une manière ou d'une autre, qui protège quelque chose. Et alors, soit cette personne, pour le moment, bah, elle essaie de se concentrer sur soi parce qu'elle peut avoir des problèmes de santé ou des problèmes dans sa vie. Ici, c'est possible. Alors, est-ce que c'est vous aussi, hein, ça peut être de l'autre côté, hein, vous protégez peut-être de cette relation parce que ça vous cause plus de soucis qu'autre chose. En tout cas, on voit que la relation, pour l'instant, elle est plus source de tristesse, de conflit, d'ennui qu'autre chose. Ok, bien. Alors, allons voir, mes amis du choix numéro 1, allons voir le message de cette personne. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire ici et maintenant? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? S'il vous plaît. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette personne aimerait dire à mes amis du choix numéro 1? Oups. Le paquet est de plus en plus gros. Alors, je sais que vous ne voyez pas tirer les cartes. Alors, je vais essayer de mettre mes mains un petit peu plus. Comme ça, voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, mes amis du choix numéro 1? Nous savons tous les deux que je ne suis pas la bonne personne pour toi. Bon, alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous a dit adieu parce qu'il s'est persuadé de ça, il ou elle. Ok. Ou il y a une triangulaire dans l'histoire. On a quelqu'un qui ne regrette rien. Bon, moi, c'est ce qui s'est passé de positif entre vous. Cette personne, en tout cas, le garde au fond de son cœur. Il n'y a pas de regret de ce côté-là. J'ai quelqu'un d'autre dans ma vie. Donc là, on est carrément dans la triangulaire. Alors, peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais bon, voilà. Un triangulaire peut-être plutôt confortable, ça peut être aussi une énergie tierce autre qu'une personne. Notre amour est interdit et impossible. Ici, on a probablement quelqu'un, si on a une triangulaire, on a probablement quelqu'un qui ne veut pas quitter une situation matérielle, par exemple un couple qui a construit quelque chose ensemble, pour aller avec vous, parce qu'ici, on a clairement quelqu'un qui a souvent peur de l'inconnu. Ok, donc on s'interdit plutôt de vivre quelque chose. Donc, notre amour est interdit, est impossible. Je veux t'impressionner. Alors, on retrouve le côté bélier et lion. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Je sais que j'ai tout foiré avec toi. Ok, bon, bah là, au moins, on a quelqu'un qui a conscience de ce qu'il a fait. Ok, alors je vais en prendre 9. Allez. J'ai des secrets. Bah oui, on a quand même quelqu'un ici qui a du mal à s'exprimer, à dire ce qu'il ou elle ressent. Ok, regarde si ça passe bien l'image, on verra au montage. Je ne sais pas comment m'y prendre avec toi. On a quelqu'un de très maladroit parce que je pense que cette personne justement se retrouve dans une situation inédite et du coup, c'est comme c'est pas son fort, là il y a grosse panique. Ok, je veux ressentir ça à nouveau. On a quelqu'un qui est insatisfait, même s'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie, c'est quelqu'un qui est insatisfait. Et avec vous, il y avait quelque chose de particulier qu'il ne ressent plus aujourd'hui. Et c'est peut-être ça aussi qui blesse cette personne. Ah, j'en ai une qui est tombée sur les genoux. Je n'ai pas compris ta réaction, donc il y a peut-être eu des malentendus. Je t'ai quitté avant que tu ne puisses me quitter. Et là, c'est aussi cette idée de se protéger. On peut avoir clairement une personne qui, en lien avec vous, se retrouve dans une situation inédite et au lieu de faire front, de faire face à cette situation, ça a été plutôt fuyons, fuyons. Voilà. Voilà ce qui ressort. Bien.
N'empêche que si cette personne ressort dans le tirage, c'est qu'elle continue à penser à vous. Voilà. Alors, c'est quelqu'un peut-être qui vous a dit en effet adieu. Adieu, mais à contre-cœur. Ok. Adieu à contre-cœur. Bon. Oui. C'est des choses qui arrivent. Allez. On va prendre 3-4 cartes du tarot qui pourraient nous parler un petit peu plus de cette personne. Ah, par contre, moi j'ai mon lion prénommé Simba qui est en train d'approcher, donc je regarde l'état sur les cartes. Voilà. Est-ce que cette personne arrive à tâtons vers vous? Je ne sais pas. Là, vous ne le voyez pas l'image, mais j'ai Simba qui arrive à tâtons. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire avec le tarot sur cette personne qui pense beaucoup à vous, mes amis du choix numéro 1? Ouais, alors c'est probablement quelqu'un qui vous a tourné le dos, hein, avec le 8 de coupe, ok, ou à qui vous avez tourné le dos, ça ressort. Ouais, alors c'est quelqu'un ici qui a dû faire un choix par rapport à vous. Mais voilà, la difficulté, c'est que je pense que cette personne a du mal à faire le choix du cœur. Vous voyez? Il y a un peu cette idée-là. Donc, cette personne, à un moment donné, s'est positionnée. Ok. Alors ici, avec l'empereur, bon, on retrouve aussi ce côté lion, bélier, aussi surtout plutôt bélier. Donc ici, on a quelqu'un qui peut-être a fait passer sa famille, ses responsabilités avant toute chose. On a l'empereur. L'empereur ne va pas se laisser... alors, est-ce que est-ce qu'avec cette personne, je ne pense pas qu'avec cette personne, vous avez eu des enfants, je ne le pense pas. Je pense plutôt que justement, cette personne a une responsabilité une famille, pardon, des enfants, quelque chose comme ça, et qui a fait le choix, pas du cœur, mais des choix responsables. Voilà. Je fais pour le mieux, pas forcément pour mon bien-être, mais par responsabilité, quoi. Bon, alors, cette personne, voilà, avec ce 10 d'épée, clairement, c'est pas la bamboula hein, en ce moment. Hein. Pour lui, alors c'est en train peut-être de s'apaiser hein, pour lui, ou pour elle, pardon, mais c'est vrai que ça a été très très compliqué. Bien. Ouais, et on voit, avec la grande prêtresse, on a clairement quelqu'un qui ne dit rien. Alors, qui a probablement hein, des ressentis, des choses comme ça, mais on a quand même quelqu'un d'assez pragmatique hein, aussi, mais on voit, alors peut-être la relation était secrète entre vous, on voit que c'est quelqu'un qui ne dit rien. En seul coup, c'est ce sentiment qu'on lui a tourné le dos, que lui, il ou elle vous a tourné le dos, voilà, c'est tout. Et on a quelqu'un qui ne montre rien. Voilà. Et là, en plus, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ici, peut-être que justement, cette personne est plus concentrée éventuellement sur sa famille aussi. Ok, alors, alors non, pas tout de suite les conseils. On va prendre les petits mots pour compléter ce portrait. Alors, quels sont les petits mots pour mes amis du choix 1 par rapport à cette personne qui pense beaucoup à vous, mes amis du choix numéro 1? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne? Alors, nous avons relation karmique. Ok. On a quelqu'un de plutôt enfantin. D'accord. Garder le silence. Alors, c'est quelqu'un qui a tendance à garder le silence, ça je m'en doute. Incompréhension. Bien. Alors, Internet, est-ce que c'est lié à son travail? Est-ce que vous êtes rencontrés sur Internet aussi? Vous discutiez aussi sur Internet. Il y a la triangulaire qui ressort. Alors, on a quelqu'un peut-être qui est sous emprise également. Qui a pu exercer, pourquoi pas aussi, une emprise sur vous. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 1? Allez. Hop, je reprends un petit peu. Voilà. Alors, on a peut-être aussi Noël, jour de l'an, qui peut être significatif. Alors, quelqu'un avec qui s'est passé des choses au lit, qui aime bien rester au lit. Qu'est-ce qui ressort ici? Alors, attendez, hop. Alors, Tarzan. Alors, on a ici, Tarzan, c'est aussi, comme on dit dans le sud de la France, quelqu'un qui fait un peu le cacou, qui fait le fort, quoi. Je vais bien, tout va bien. Vous voyez, il y a un peu ce côté-là.
On a le mois de novembre qui ressort, bien. Culpabilité, je pense que c'est aussi une personne qui a pu avoir qui a probablement un sentiment de culpabilité avec vous. On a le signe du Capricorne qui ressort, décidément. Alors, rituel de magie positive, alors est-ce que c'est vous aussi, peut-être pour arranger les choses, peut-être certains pour couper un lien. Annulation, alors est-ce que cette personne, elle a annulé quelque chose vis-à-vis de vous? C'est possible. On a quelqu'un qui peut avoir une barbe, un bouc. Alors, Survivor, peut-être quelqu'un qui a subi beaucoup de difficultés. On a la lettre R comme Rémi, Roxane. On a la lettre Y comme Yves, Yvette. On a 2 fois la lettre R, toujours comme Rémi ou Roland, Rolande. Je dis ce qui me passe par la tête. Hein. Alors, quelqu'un qui aime bien les animaux, qui passe du temps auprès des animaux. Quelqu'un qui se déplace pas mal quand même, qui aime bien se déplacer. Voilà, on a rencontre, sortie, voyage, donc on a peut-être quand même une personne qui aime bien bouger, quelqu'un qui aime bien faire l'apéro aussi. On a la lettre D comme Daniel, Dina. Alors, Forever. Donc ici, pour moi, il y a cette idée que soit vous avez cru que c'était pour toujours, mais je pense que cette personne, ce qu'elle gardera toujours pour vous, c'est cette tendresse, cette amitié. On peut avoir quelqu'un qui a entre 30 et 40 ans. Alors, on parle, alors soit c'est pour son travail que cette personne fait des réunions virtuelles, des choses comme ça, ou vous avez fait ce genre de rendez-vous virtuel. Engagement, ok, alors est-ce que c'est quelqu'un qui s'engage, qui est déjà engagé. Bon, il y en a quelqu'un aussi dans cette énergie de, par exemple, je reviens sur cette idée de mariage, mais c'est que, voilà, il ou elle s'est engagé à rester jusqu'à la mort, comme on dit avec le mariage, et qui a du mal à lâcher ou de couper un engagement dans lequel, pour lequel il ou elle a signé. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lettre W comme Walter, divertissement, alors c'est peut-être quelqu'un, ça peut être un travail, quelque chose que cette personne aime, demande sérieuse, oui, on a quelqu'un qui est assez sérieux. Donc là, j'ai un autre âge, entre 20 et 30 ans, 30 et 40, donc une petite moyenne de la trentaine. Allez, une dernière petite louchée de petits mots. Alors, on a retour de communication. Alors, est-ce que ça a déjà lieu ou ça va arriver? Cadeau empoisonné. On parle peut-être de cette relation. Alors, quelqu'un à distance et quelqu'un plutôt avec la peau claire. Alors, bien évidemment, tous les petits mots ne peuvent pas non plus convenir, hein, peut-être pour tout le monde, mais il y a probablement une bonne majorité ici qui doivent vous faire penser, en tout cas je l'espère, à quelqu'un en particulier. Allez, on y va. Quels sont les conseils pour mes amis du choix numéro 1 par rapport à cette personne qui pense à eux? Allez, quels sont les conseils? Nous avons saisi ta chance. Ok, peut-être lors d'un retour de communication. Ce que tu attends va arriver, mais pas de la manière attendue. Ah, peut-être prise de conscience. Fais confiance à l'univers. Ok. Un dernier message. Tu te trompes, fais marche arrière. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comme je dis toujours, pour faire marche avant, c'est mieux. Eh bien, de ne pas agir sous le coup de la colère, la frustration et la rancœur. Voilà. Il y a peut-être quelque chose que vous allez découvrir. Pour le moment, on vous invite à garder le silence. Ok. De faire confiance à l'univers. Il y a probablement une chance qui va se présenter à vous par rapport à cette personne pour régler ou pour... voilà, c'est vous qui avez le choix. En tout cas, sachez que peut-être vous attendez quelque chose de cette personne, mais ça ne va pas arriver comme vous l'avez envisagé. Donc, on vous invite à faire confiance à l'univers. Voilà, mes amis du choix numéro 1. J'espère que vous aurez découvert, vous aurez compris qui est cette personne. Hein, n'hésitez pas toujours à laisser un petit commentaire, à liker et surtout à vous abonner à la chaîne pour ceux pour qui ce n'est pas fait. C'est très important, ça me permet de rendre la chaîne plus visible et c'est toujours très encourageant pour moi. Si vous avez besoin d'un tirage privé, je vous invite à me contacter sur flowinthemoon@gmail.com et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Moi, mes amis du choix numéro 1, je vous embrasse très très fort. Merci pour ce bon moment passé avec vous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Je vous retrouve pour mes amis qui ont fait le choix numéro 2. Donc, déjà, petit message à travers cet objet qui est donc
crème pour les mains, pour adoucir, pour se relaxer, ok. Alors, si vous voulez tout savoir, c'est à la fleur de lotus sauvage. Donc ici, déjà, par rapport à cet objet, ce que je peux dire, c'est est-ce que ici, moi je ressens comme ça, c'est comme si vous veniez apaiser quelque chose chez cette personne. Genre, vous mettez du baume au cœur, il y a quelque chose comme ça. Quelque chose qui vient apaiser peut-être aussi certaines blessures. Vous voyez, quelque chose qui l'aide peut-être à cicatriser aussi. Il y a une idée un petit peu comme ça, où il y a justement l'envie peut-être justement de ramener ou d'amener un peu plus de douceur dans votre relation. Ok, alors on va commencer. Avant de regarder les cartes que j'ai pré-tirées, on va tirer 3 signes qui pourraient me parler ici de la personne qui pense beaucoup à vous, mes amis du choix numéro 2. On va tirer 3 signes qui seront déjà donc 3 premiers indices sur cette fameuse personne dont vous occupez les pensées. Alors, quels sont les signes qui ressortent? Nous avons le signe du Gémeaux, ok. Nous avons le signe du Capricorne, donc signe d'air, signe de terre, ok. Et nous avons le signe du Scorpion, signe d'eau. Bien. En dos de deck, nous avons le signe de la Balance. Ok, bien. On va prendre une petite indication. Alors non, ça je le prendrai après. Voilà. Je vais plutôt faire comme ça. Alors, quel est le premier indice pour cette personne? Je vous montre la carte. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Elle nous parle de nouvelles terres. Ok. De regarder au-delà. Moi, ce que j'entends, c'est que c'est une personne, actuellement, dans son passé, a pu vivre beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves, et vraiment hein, des choses compliquées, lourdes, je dirais, et c'est quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire, en fait, qui ne va pas se laisser abattre, qui va toujours savoir rebondir, peut-être aussi avec une attitude positive, hein, mais qui se remet en selle, qui arrive à sortir la tête de l'eau, malgré des difficultés, comme si quelqu'un se noyait, mais regarde au-dessus en se disant, de toute façon, en haut, il y a le soleil et je vais finir par m'en sortir. Je m'en sors toujours. Il y a un peu cette énergie chez cette personne. Voilà, comme on dit en anglais, don't give up. Hein, on ne lâche rien, on continue. Il y a vraiment ça qui ressort déjà chez cette personne. Bien, persévérance, détermination, quelqu'un aussi de courageux, qui n'a pas peur des challenges, qui n'a pas peur de se réinventer, de recommencer aussi, c'est ce que j'entends. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ici, on nous parle du dernier quart de lune en Lion. Donc ici, bon, on n'a pas du Lion, mais on a cette énergie hein, de courage avec le Lion. Et regardez, on parle beaucoup de lumière aussi. Il y a vraiment cette énergie chez cette personne entre ombre et lumière, c'est-à-dire qu'à la fois on a quelqu'un de très positif qui va savoir rebondir face aux épreuves, certes, mais dans sa personnalité ou par rapport aux épreuves que il ou elle a vécues, il y a un côté un petit peu dark chez cette personne. Vous voyez, voilà, vous allez me dire, on en a tous, mais là c'est très prononcé. C'est comme si on a quelqu'un qui peut-être en société est très drôle, très lumineux. Et en fait, quand on connaît cette personne, elle a beaucoup de fêlures, beaucoup de choses, ou peut-être aussi des addictions, des choses comme ça. Et en fait, on a ces deux énergies qui cohabitent chez cette personne. Ombre et lumière. C'est peut-être aussi une personne justement qui a traversé des difficultés et qui est en train de s'en sortir, qui est en train de voir la lumière. Alors en plus, quand j'entends ombre et lumière, est-ce que cette personne a pu aussi dans sa vie, je ne sais pas pourquoi on voit ça, frôler la mort de près. Ok. Et ça a peut-être changé quelque chose, c'est cette personne. Il y a aussi cette idée que cette personne a pu vivre une période très compliquée, des moments en effet difficiles dans sa vie. Et vous, vous êtes un petit peu cette lumière qui vient apaiser toutes ces blessures passées. Vous êtes la lumière au bout du tunnel, pour certains et certaines d'entre vous. Ok, bien. Alors, on a quoi? Cosmic Womb. Bon. Bref, qui nous parle d'énergie féminine. Bon, soit, peu importe que cette personne soit un homme ou une femme, on voit que chez cette personne, il y a aussi ce côté très lumineux. C'est une personnalité assez complexe que nous avons là. Parce qu'on a de la terre, on a du feu, on a un peu de tout.
On a quelqu'un qui a une part de sensibilité assez prononcée. Et on a quelqu'un qui peut-être n'a pas conscience toujours, ou aujourd'hui, de toutes les capacités intuitives ou psychiques que cette personne a. Je pense que cette personne a beaucoup plus de potentiel de ce côté-là, beaucoup plus de capacités qu'il ou elle ne le pense. Quelqu'un qui a une forte sensibilité, mais c'est aussi quelqu'un qui ne montre pas justement toujours ce côté-là. Vous voyez, on a vraiment une personne qui, avec ses proches, ces personnes très très proches, doit montrer l'entièreté de sa personnalité, mais dans un milieu où c'est juste des simples connaissances, je ne pense pas que cette personne montre tout de lui ou d'elle. Vous voyez, il y a ce côté-là que cette personne cache, entre guillemets, quand il ou elle ne connaît pas. Bon, ça, à la rigueur, on peut comprendre, on n'a pas forcément envie de tous se livrer, hein, des inconnus, mais il y a ce côté comme un iceberg, hein. On a le côté qui est à l'extérieur et celui à l'intérieur, voilà. La face émergée et ce qu'il y a plus en profondeur. Et ce qu'il y a en plus en profondeur, c'est ce côté plus sensible, plus féminin, plus intuitif. Côté extérieur, on a quelqu'un qui peut être dans cette énergie de combattant, certes, courageux, mais peut-être aussi avec un côté je garde toujours le sourire même quand je ne vais pas bien. On retrouve un peu comme dans le choix 1, un peu cette énergie-là. Ok, bon, on a la 8e maison qui nous parle de fin et de début. Donc, soit clairement, ça ressort, cette personne récemment vient de vivre une période extrêmement compliquée. Pour moi, ici, ça me fait penser à la mort et la renaissance. On a quand même quelqu'un qui est hypersensible, mais qui peut justement parfois avoir beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Peut-être quelqu'un qui a des difficultés aussi à dormir, un petit côté insomniaque. Quelqu'un qui a vécu peut-être beaucoup de cycles importants dans sa vie, hein, mort et renaissance, mort et renaissance, mort et renaissance. C'est peut-être aussi une personne qui actuellement, justement après avoir vécu certaines choses dans sa vie, est en pleine transformation vers quelque chose de plus lumineux. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Mais il y a toujours ce côté, c'est fou, hein, à l'intérieur de cette personne, il y a deux énergies qui doivent cohabiter. C'est pas toujours simple, mais voilà, c'est ce qui ressort. On peut avoir quelqu'un qui a une super belle énergie, mais peut-être dans les jours où il est down, voilà, peut-être à cause de certaines substances, hein, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, fait ressortir son côté un petit peu moins glamour, dirons-nous. Ok, bien. Qu'est-ce qu'on a? On a Hansel et Gretel. Un manque à combler guide tes actions. Sois attentif ou attentive à ne pas céder aux tentations simples qui ne respectent pas tes réels besoins. Et là, je pense que justement, cette personne, pour combler un manque, hein, il y a peut-être ici peur du manque, blessure de l'abandon, quelque chose comme ça, parfois se laisse guider par ça. Les tentations, justement, c'est ce que je vous disais. Peut-être une personne qui a des addictions, qui aime jouer, qui aime prendre des substances ou autre, peu importe, qui peut aller dans l'excès dans certaines choses, d'où son côté sombre. Parce que ici, on voit que peut-être cette personne a du mal à accepter justement sa part de sensibilité, a du mal à faire face que peut-être il y a chez lui ou chez elle une peur du manque, une peur de l'abandon. Donc, au lieu d'y faire face, peut-être justement cède à des choses, à des plaisirs simples de la vie, mais pas toujours très bons pour la santé. Voilà, en gros c'est ça. Et peut-être aussi c'est une personne qui peut avoir aussi des réactions peut-être un peu impulsives, mais qui sont finalement le fruit d'un manque ou de peur de manquer. Moi je pense que c'est plutôt ici une peur de manquer. Est-ce que cette personne aussi a vécu justement dans son passé, je prends un exemple, le manque d'un amour maternel, qui fait que cette personne aujourd'hui réagit d'une certaine manière aussi, en amour, dans ses relations. Il y a quelque chose qui lui manque et peut-être au lieu d'y faire face, c'est peut-être quelqu'un qui préfère aussi, pourquoi pas, s'enivrer avec le travail, vous voyez, avec des choses comme ça, pour éviter de trop réfléchir ou de faire face à certaines choses. Ok. Alors c'est quelqu'un aussi qui peut aller au-delà de ses limites physiques.
aussi, qui a du mal à être à l'écoute de ses besoins, de se dire, bon là je me pose, parce que là j'en ai besoin. Voilà, qui a du mal à peut-être à prendre soin de lui ou soin d'elle, parfois. Ok. Alors, quelle est la chanson que cette personne vous dédicace, hein? Quel est son message à travers une chanson? Alors, un endroit, c'est mieux. Non, je ne regrette rien d'Edith Piaf. Bon, rien que ça. Bon, bah là, je pense que tout le monde connaît la chanson. Mais là, clairement, ça nous confirme tout ce que je viens de dire. C'est que cette personne, elle n'a clairement pas eu une vie facile. Elle a dû s'en prendre plein la tête. Peut-être que des gens l'ont blessée. Peut-être qu'elle a vécu des épreuves terribles. Hein? C'est-à-dire, on en a tous, mais il y en a qui ont quand même des vies plus ou moins difficiles. Et cette chanson, je pense que, en tout cas, beaucoup d'entre vous auront le texte en tête. Je vous rappelle qu'Edith Piaf finit avec cette phrase: non, je ne regrette rien, car ma vie commence ici avec toi. Quelque chose comme ça. Donc, ça me fait bien, ça me confirme que cette personne vous voit comme un nouveau départ plus lumineux dans sa vie. Vous êtes vraiment cette lumière, vous êtes cette joie peut-être qui lui manquait dans sa vie. Vous voyez, en tout cas, cette personne, elle vous voit comme ça. Voilà, peu importe votre relation actuelle. Ok, bien. Alors, justement, venons-en au fait. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur votre relation? Alors, ça peut être la relation que vous avez eue, la relation actuellement, un indice qui nous ferait comprendre, en tout cas pour mes amis du choix numéro 2, pardon, qui est cette personne? Qui est cette personne pour mes amis du choix numéro 2? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à leur relation? Alors, c'est peut-être une personne, soit que vous avez rencontrée en soirée, que vous voyez plutôt le soir, ok? Alors, pour certains, soit cette personne était déjà engagée, ou avec vous aussi, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, quelqu'un peut-être que vous voyez, vous avez vu plutôt le soir. Rencontre fortuite. Rencontre par hasard, il n'y a pas de hasard dans la vie. Admirateur secret. Alors, soit c'est une personne sur laquelle vous êtes tombé un soir, comme ça. Ah, tiens, te voilà. Ok, bonjour, choix numéro 2. C'est possible. Il y a eu quelque chose de lié à un imprévu, un hasard, plutôt le soir. On voit admirateur secret. Donc, on n'est pas sûr ici, pour mes amis du choix numéro 2, que cette personne se soit déclarée. Hein. Bon, en même temps, c'est tout l'intérêt, justement, de ce tirage. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la relation actuellement entre choix numéro 2 et cette fameuse personne? Mi-ombre, mi-lumière. On va l'appeler comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne? Enfin, sur votre relation actuellement. Actuellement, où en est votre relation avec cette personne? Bon, on parle d'un homme, ok. Bien. Alors là, on a un homme qui est peut-être un peu joueur. Est-ce que ici, cette personne a pris un risque, pense à prendre un risque, à saisir une chance? Ok. Alors ici, il y a eu, alors soit cette personne a tenté sa chance, il y a eu ici avec l'accident un imprévu qui a fait peut-être que vous n'avez pas pu vous voir. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur ça? Alors ici, cette personne peut-être vous a vu comme une chance. Et puis il y a quelque chose qui s'est mal passé. Et aujourd'hui, cette personne, ça lui a causé une certaine tristesse. Peut-être qu'il y avait quelque chose de prometteur entre vous et il y a malheureusement un événement, quelque chose qui a fait que peut-être entre vous c'est un petit peu compliqué et qu'aujourd'hui cette personne, eh bien, il y a ici beaucoup de tristesse par rapport à ça. Ok. Parce qu'en fait, cette personne, elle voit vraiment comme... ouais, je peux pas mieux vous dire. Comme cette chance qui se présente à lui ou à elle, une chance d'aller vers quelque chose de plus heureux. Mais comme si ben, il y avait quelque chose qui était tombé, qui s'était cassé. Ok. Pourquoi cette tristesse? Alors ici, est-ce que cette personne a perdu quelque chose dans sa vie aussi
quelque chose qui lui maintenait une certaine stabilité, ok, et qu'aujourd'hui, à cause de ça, cette personne ne peut pas venir vers vous, il y a quelque chose peut-être qui ne peut pas se faire. Il y avait quelque chose d'établi, mais bim bam boum, tout s'est écroulé, ok. Alors, est-ce que cette personne, je ne sais pas, comptez vous déclarer quelque chose, et puis bon, ben voilà, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Pas passé comme cette personne l'avait envisagé. Ok. Alors, quel est le message de cette personne pour vous, les amis du choix numéro 2? Alors, vous avez pu être aussi un moment dans sa vie, ce moment de joie. Et si vous n'êtes plus dans sa vie, cette personne, autant vous dire que pense encore à vous avec beaucoup de tristesse et de nostalgie. Ok. Alors, quel est son message pour vous, mes amis du choix numéro 2? Quel est le message de cette personne pour vous? Je ne suis pas encore prêt à te pardonner. Aïe, aïe, aïe. Ah, vous, peut-être l'accident. Ok. Bon, il y a quelque chose qui s'est clairement mal passé. Bien. J'adore parler avec toi, malgré tout. Il y a quelque chose qui reste en travers de la gorge. Comme on a un peu du lion, là, il va y avoir quelqu'un qui a un certain ego aussi. Hein. Ok. Je t'aime inconditionnellement. C'est pas facile à dire. Donc, même si aujourd'hui, il y a un peu de bis-bis entre vous, il y a quelque chose. Peut-être il y a quelque chose qui a du mal à digérer. Malgré tout, cette personne se dit de toute façon qu'elle vous aime, quoi qu'il se passe entre vous aujourd'hui, qu'elle vous aime dans votre entièreté. J'aimerais que tu prennes davantage d'initiative par rapport à moi et par rapport à nous. Bien. Bon, le message est passé. Voilà. J'aimerais retrouver ta confiance. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Là, d'un côté comme de l'autre, il y a peut-être des torts partagés hein, dans cette histoire. Je ne m'attendais pas à toi et à notre rencontre. Oui, probablement. Ici, peut-être on a une personne aussi qui est habituée justement à des relations toxiques ou des choses comme ça. Et puis, vous êtes arrivé, bim, bam, boum. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Je suis un séducteur, séductrice qui collectionne les conquêtes. Donc, c'est ça. Hein. On a vraiment cette image aussi de personne. Les tentations, c'est aussi ça. Hein, d'enchaîner les relations sans lendemain. Vous voyez, pour combler un manque. Donc, c'est comme quand on est triste, on mange, on mange, on mange. Mais franchement, ça ne correspond pas à nos besoins, hein, généralement. Hein. Ce n'est pas le Nutella qui est très nutritif, par exemple. Hein. Et là, c'est un peu ça. Mais vous êtes différente. Ou différent, pardon. Ok. Mais il y a quelque chose qui l'a déçu, il y a quelque chose qui s'est mal passé. C'était de ma faute, mais je t'ai accusé. Ouais, il y a des choses à régler hein, entre vous. Hein. Je te prépare une surprise. J'ai envie d'en poser une autre. Quand je vois ça, je n'ai qu'une envie, c'est d'en poser une autre. Alors, toi et moi, on était trop jeunes. Est-ce qu'il y a un mauvais timing ici? Est-ce qu'on peut en savoir sur la surprise un peu plus? Ah, je regrette ma décision. Alors non, je ne regrette rien de ce qui s'est passé dans ma vie, mais par contre, par rapport à vous, la décision que il ou elle a prise, peut-être que justement, il ou elle, hein, va vous le signifier. Je veux tout partager avec toi, mon cœur et mon corps. Bien. Donc, est-ce que cette personne vous a mis à l'écart ou vice-versa parce que habitué aux relations sans lendemain et vous étiez différent et différente? Ok. Il y a des choses hein, qui ne se sont pas passées de manière très très fluide entre vous, peut-être des choses que vous avez fait, voilà, bon. Là, chacun a interprété selon son histoire, mais en fait, aujourd'hui, cette personne, elle a pris à un moment donné, elle a peut-être tranché sous le coup de l'impulsivité, cette personne regrette sa décision. Elle ne regrette pas tout ce chemin qui l'a mené à vous, ce qu'elle regrette, c'est ce qu'elle a fait par rapport à vous. Ok. Allez, on va aller voir avec le tarot un petit peu plus sur cette personne. Vous êtes une personne qui vous a accusé à tort aussi, peut-être pour justifier son propre comportement. Vous êtes arrivé un peu comme cédé hein, dans sa vie. Bim, hop,
On ne va pas sortir, on ne va pas arriver, le coup de chance, le destin, bim. Ok. Est-ce que cette personne aussi peut avoir une peur aussi de se stabiliser ici et que en fait c'est elle qui a tout détruit, mais aujourd'hui eh ben, j'allais dire une expression, mais disons que voilà, elle le regrette. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire avec le tarot sur cette personne? Qui est cette personne? Alors, quelqu'un peut-être pour qui la réussite, notamment au niveau professionnel, est importante. Ok. Quelqu'un qui réussit assez bien dans sa vie, en tout cas, qui est réussi. Oh, on a ici quand même avec ce 5 de bâton, on a quelqu'un qui peut avoir un côté un petit peu colérique, conflictuel. Vous voyez, alors c'est quelqu'un, on a vu, hein, qui lâche pas le morceau, mais peut-être un petit peu trop de temps en temps, c'est-à-dire que ça fait un peu en mode pitbull, on va dire ça comme ça. Ok, je suis désolée pour le reflet sur les cartes. Ah, c'est compliqué de trouver un bon endroit. Comme je disais pour choix numéro 1, dans un pays où il y a toujours du soleil, trouver un endroit sans reflet, c'est très compliqué. Allez, on a la grande prêtresse. Là, je retrouve cette énergie de féminine, intuitive. Ouais, quelqu'un, alors qui ne le montre pas forcément, ça ressort. Quelqu'un qui ne dit pas toujours tout, qui a un côté aussi secret, mais aussi très intuitif. Non. Alors, avec le 6 d'épée, soit c'est une personne aussi avec qui il y a eu une forme d'éloignement, hein, c'est possible, c'est quelqu'un aussi peut-être qui aime voyager, il y a eu quelque chose lors d'un déplacement, d'un voyage aussi avec cette personne, ok, ou voilà, on a quelqu'un qui est en pleine transition aussi dans sa vie, ça c'est fort probable également. 9 de coupe. Alors là, ici, ça me parle aussi vraiment de son côté aussi très, très positif, hein, à cette personne. Et puis, ce 9 de coupe, pour moi, c'est vous. Vous êtes un idéal pour cette personne, vous voyez? Ou bien il y a quelque chose de positif qui s'est passé entre vous lors, je sais pas, d'un déplacement, d'un voyage, quelque chose comme ça. Et pour moi, il y a eu vraiment quelque chose, presque, on peut dire que vous a manifesté, mais pour moi, ce que j'entends, c'est que il y a une forme d'idéalisation par rapport à vous. Okay. C'est quoi ce 9 de coupe? Je suis très curieuse, vous le savez. Ouais. 9 de coupe. Pour moi, ici, on a quelqu'un qui ne nous a pas forcément montré tout ça. Que peut-être il ou elle était heureux de ce qui s'est passé de positif entre vous. On a quelqu'un peut-être aussi qui à un moment donné avait d'autres aspirations et a dû prendre une décision. Voilà. Même s'il y avait quelque chose de positif entre vous, on a une personne à un moment donné qui a tranché. Pourquoi? Parce que cette personne, on le voit, était dans une forme de confusion. Et justement, il y avait peut-être cette idée de si je suis dans une relation monogame, dirons-nous, peut-être que voilà, moi qui suis habituée à avoir plusieurs options, peut-être je me ferme des portes. Hein. Il y a un peu cette idée-là. Ouais. Et du coup, trop habitué à ça, donc peut-être a pris une décision par rapport à vous, en se disant peut-être il vaut mieux que je garde mon système de plusieurs conquêtes, entre guillemets. Et on avait aussi par rapport à ses sentiments, côté émotionnel, une personne qui était dans la confusion, ou qu'il est peut-être toujours. Ok. Bien, alors non, on ne va pas prendre les conseils. Décidément, je crois que je fais la même erreur. Hop, excusez-moi, je fais le petit ménage en même temps. Hop, on entend le bocal. Ah ben c'est comme à la maison, hein, à la bonne franquette. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, ici, pas de chichi. Hein. Je fais des tirages comme si je parlais à des amis. Parce que la Moon Family, maintenant, nous sommes une belle famille qui grandit et je vous en remercie. Allez, on va tirer quelques petits mots pour mes amis du show numéro 2 qui pourraient me parler de cette personne. Alors, on a quoi? Alors, on a peut-être quelqu'un qui travaille dans la communication, quelqu'un qui peut porter des lunettes, pardon. Relation toxique avec vous, ou qui doit aussi s'entourer de relations un peu toxiques, quelqu'un d'assez chaud, on parle d'amour quand même, ok. On a quelqu'un de survivor, ça c'est ce que je vous disais, hein, avec pas mal de choses.
Alors ici, peut-être que cette personne a besoin d'être seule ou une solitude bénéfique a pu lui permettre de comprendre certaines choses. On a quelqu'un peut-être qui a plutôt des cheveux longs. On a la lettre R qui ressort comme Rémi, Rania. J'essaie de changer un peu les prénoms. On a un texto négatif. Alors est-ce que c'est ça qui a mis le bazar entre vous? C'est possible. Alors on a quelqu'un qui peut être sous emprise. Ah, on a célibataire qui a voulu sortir. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour le choix numéro 2? Que peut-on nous dire pour mes amis du choix numéro 2 sur cette personne? Allez, je reprends encore un petit peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, signature de contrat, donc peut-être qu'au niveau pro, ça marche bien. Maison, quelqu'un qui a une maison, qui aime bien rester chez lui. On parle plutôt d'un homme. Ok. Énergie masculine. On a quelqu'un qui a un côté sauveur, sauveuse. Magie noire, mauvais œil. Alors qu'il subit, il ou elle subit. Mais il y a ce côté dark qui ressort. Alors, ressenti confirmé. Donc ici, soit c'est vous qui avez eu ces ressentis, soit cette personne, justement, on voit qu'elle est intuitive. Donc, bon, peut-être qu'elle a vu des ressentis qui se sont confirmés. Pour certains, on parle de métier spirituel, bien-être paramédical. On parle de succès, de réussite pour cette personne. Le mois de juillet peut être significatif pour certains d'entre vous. On a non, alors le lion, c'est fin juillet. Oui, donc, bon, je cherche par rapport au signe. Quelqu'un peut-être qui aime lire, avec le livre. Alors, humeur liée à la lune, on voit l'hypersensibilité de cette personne. On a quelqu'un qui peut être assez sportif. On parle bien ici d'un lien d'âme. Ok. On parle de compromis. Alors, pour certains, il y a une relation qui a pu être sex-friend. Escargot, alors ça prend du temps par rapport à la relation. On a quelqu'un qui a un sourire assez particulier, assez lumineux. Paillettes dans la vie. Alors ici, j'ai deux messages. Déjà, peut-être que c'est vous qui avez mis cette joie, ce bonheur dans la vie de cette personne. Mais on a quelqu'un qui aime bien peut-être aussi sortir, être dans des paillettes, tout ce qui brille, quoi. Réponse lente. Ok, peut-être au texto, vous ou la personne en face. On a quelqu'un ici d'amoureux, d'amoureuse. Héritage karmique, bon, on est dans quelque chose vraiment de lien d'âme ici. On a quelqu'un d'assez franc. On parle d'un entourage toxique. On parle d'argent. Alors peut-être qu'il y a une notion d'argent qui est importante. On a peut-être aussi cette peur du manque au niveau de l'argent. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Allez, j'en prends un. Et hop, 3, 4. Troisième chakra, ok, pardon. Donc, je ne dis pas chakra du cœur, non, oui. Alors, attendez. Le chakra du plexus solaire, de ce coup, oui, c'est ça. Donc, confiance en soi. Je m'excuse si je me trompe, j'ai eu un bug. Il faut dire que faire les tirages avec presque 50 degrés, je vous dis, c'est un petit peu compliqué, mais je vais y arriver. On a problème de communication, ok. Je suis toujours en train de réfléchir au troisième chakra. Alors, fausse parole. Alors, est-ce qu'ici, on lui a dit des fausses paroles? Est-ce que c'est quelqu'un aussi qui vous a menti, mais dans le sens qui ne nous a pas dit forcément pourquoi il avait pris une décision? Voilà, il y a cette idée-là. Peut-être que c'est une personne qui ne nous a pas tout dit. Et on parle de coup de foudre, alors pour l'un comme pour l'autre. Ok. Excusez-moi, mes amis, je suis numéro 2, je suis allée faire juste ma petite vérification que c'était bien le chakra du plexus solaire. Je ne sais pas, j'ai eu un bug. Alors peut-être, non, je n'arrange pas la lumière, on va rester comme ça. On va prendre quelques petits conseils pour vous, mes amis du choix numéro 2, par rapport à cette personne. Je pense que vous l'avez reconnu, en tout cas, je l'espère. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil, mes amis du choix numéro 2, par rapport à cette personne? Bon, bah, tu n'as qu'à suivre les signes, ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Fais confiance à l'univers, bien. En prenant du recul, tu y verras plus clair, donc peut-être aussi une solitude bénéfique pour vous, ok. Tu dois apprendre à te protéger, à te préserver, notamment parce qu'on voit que cette personne, elle n'a pas toujours des énergies, malgré lui ou malgré elle, très positives, ok. Il est temps de s'octroyer une pause. Voilà, peut-être entre vous,
pour le moment, peut-être une séparation, un éloignement sera plutôt positif. On vous dit, lâche-toi la grappe, dans le sens, ne vous prenez pas trop la tête par rapport à cette personne. Alors, bouge tes fesses, il est temps d'agir. Donc, c'est-à-dire, mes guides, c'est-à-dire, ok, peut-être qu'il y a quand même cette idée par rapport, alors peut-être par rapport à votre propre bien-être, pour faire avancer la relation, il y a peut-être des choses déjà à mettre en place. On voit que s'il y a des difficultés, il y a des solutions qui arrivent, mais c'est un peu aide-toi et le ciel t'aidera. Hein. Peut-être vous devez donner un petit coup de pouce pour faire avancer ici la situation. Et on finira comme ça, ce que tu attends va arriver, mais pas de la manière attendue. Donc voilà, mais vous pouvez peut-être aussi, comme donner un signal à l'univers si vous voulez faire quelque chose avec cette personne, d'agir, travailler sur vous, ou quelque chose comme ça, selon les situations. Mais sachez que ça va arriver, parce que vous attendez apparemment, mais pas comme vous l'avez prévu. Donc, faites confiance et puis faites attention aussi aux synchronicités également. Voilà mes amis du choix numéro 2, j'espère que vous aurez deviné qui est cette personne. Moi, j'ai passé un très bon moment avec vous, donc merci à vous, mes amis du choix numéro 2. N'oubliez pas de faire des petits commentaires, même si je mets un peu de temps à répondre, j'essaie de répondre le plus vite possible. Et puis, surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est toujours encourageant pour moi et ça me permet de me rendre plus visible, donc merci infiniment. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous pouvez me contacter sur flowinthemoon@gmail.com. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye. Je me retrouve avec vous, mes amis qui ont fait le choix numéro 3. Alors, qu'est-ce que ce petit objet peut déjà nous dire? Éventuellement, ça peut être un indice sur cette personne. Donc, c'est de l'huile essentielle de fleurs d'oranger, tout simplement. Alors, la fleur d'oranger, bon, ça peut penser à quelque chose d'oriental, forcément. Orangé, ça peut avoir aussi une connotation liée à l'enfance, liée au soleil. Voilà, voyez ce que ça évoque chez vous. L'huile essentielle de fleurs d'oranger, il y a un petit côté aussi comme ça, un petit peu Madeleine de Proust, hein, pour certains avec la fleur d'oranger, donc peut-être que ça peut vous parler. Et il y a quelque chose de très doux, de très agréable, de sucré. Franchement, ça sent trop bon. Voilà, je vais en profiter. Comme ça, je me mets dans les énergies. Voilà, j'ai senti, ça sent hyper bon. Voilà. Alors, je sais que tout le monde n'aime pas, mais moi, j'aime bien. Voilà. Alors, plutôt l'odeur, pas dans la nourriture, mais c'est vrai que moi qui habite au Maroc, souvent les pâtisseries, il y en a. Bref, passons. On y va. On va tirer déjà les signes qui pourront déjà nous donner un indice sur votre personne. Mes amis du choix numéro 3. Qui est cette personne dont vous occupez les pensées jours et nuits? Allez, 3 signes qui peuvent nous parler de cette personne pour vous, mes amis du choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau des signes? Nous avons le signe du Verseau, d'accord. Nous avons le signe de la Balance, ok. Donc là, on est dans l'air. Alors, ça peut être l'ascendant ou le signe voilà, principal de la personne. Hein. Et nous avons le Scorpion. Ok. Signe d'eau. Signe d'air et signe d'eau. Et on a du Poisson en dos de deck. Ok. Bien. Première indication. On y va, mes amis du choix numéro 3. Alors, je vous montre la carte. Voilà. Bon, je souris parce qu'on est tout de suite dans le thème, dans l'air, dans l'air, dans l'air. Là, probablement, en effet, on a beaucoup d'énergie de signes d'air. On a quelqu'un qui peut poser beaucoup de questions sur la vie, sur le monde, qui peut analyser les choses, qui est très curieux aussi, qui s'intéresse peut-être aussi à beaucoup de choses. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là, qui réfléchit aussi à ce qui est bon, pas pour elle, pour lui, vous voyez, des choses comme ça, qui aussi avec l'énergie du Scorpion, qui n'hésite pas non plus à... Alors, je suis désolée pour la lumière, je fais juste une parenthèse, mais alors si je mets la lumière à plein, vous n'allez pas voir, et là, c'est un peu compliqué, mais bon, j'essaie de vous montrer les cartes au mieux. Donc, on a quelqu'un qui peut aussi laisser... alors, après moult réflexions,
laisser certaines choses qui ne nous conviennent pas derrière lui ou derrière elle. Voilà. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est avec cette personne qui ouvre ce rideau, qui a peut-être vécu dans sa vie ou récemment comme un éveil spirituel aussi, et qui peut-être a ou bien a subi une grande transformation et se rend compte que dans sa vie aujourd'hui, il y a des choses qui ne sont plus alignées avec la personne qu'elle est aujourd'hui. Ok, bien, on y va, on continue. Ah, on a beaucoup de Verseaux là. On a beaucoup de Verseaux, mes amis. Bon, alors ici, oui, on a cette énergie de Verseau, de quelqu'un qui analyse, voire suranalyse les choses, avec parfois une petite difficulté à se lancer. Je m'explique, c'est quelqu'un qui va peut-être beaucoup réfléchir, alors je vais faire ci, je vais faire ça, mais au niveau de la mise en place de l'action, c'est parfois un peu plus problématique. Voilà, je sais de quoi je parle, c'est tout à fait ça. C'est vraiment l'énergie là que je ressens. On a quelqu'un beaucoup dans le mental, peut-être parfois un peu trop. Et puis, en fait, du coup, cette énergie de réfléchir, bah, en fait, des fois, elle peut faire passer à côté de certaines opportunités à force de trop réfléchir et de ne pas saisir finalement les choses au moment où elles se présentent. Bon, ça peut être un peu compliqué. Et puis, une difficulté à être aussi un petit peu dans le moment présent, vous voyez, et avec cette idée aussi peut-être de réflexion à se dire, est-ce que je mérite aussi vraiment ça? Est-ce que vraiment les choses vont se passer comme ça? Enfin voilà, beaucoup de questionnements, peut-être une tendance parfois justement à tomber dans des scénarios un petit peu fatalistes et négatifs, parfois avec du mal un peu à lâcher prise et du coup à faire confiance à l'univers. Voilà, tout ne peut pas s'expliquer dans la vie, hein. Donc là, quand on a une énergie très mentale, on a peut-être tendance aussi, voilà, à essayer de comprendre des choses. Et parfois, voilà, cette personne a du mal à laisser le mental au placard et en disant, bon, bah voilà, je me lance ou je fais confiance à l'univers. Trop focalisé peut-être sur l'après et pas sur le pendant. Vous voyez, il y a un peu cette énergie-là. Ok, overflow. Bon. Ah oui, cette personne, ça fuse hein, au niveau du cerveau. Là, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Bon, en plus, vous avez le droit au petit changement de lumière. Bon, alors peut-être une personne qui a des éclairs de génie aussi, mais alors qui peut aussi se laisser submerger également par ses émotions. Voilà. C'est ça. Et des fois, en fait, la cocotte minute dans la tête, elle est prête à exploser parce que ça... Comment dire en anglais? J'aime bien l'expression en anglais, même si je la prononcerai mal, mais overthinking. C'est vraiment ça. C'est suranalyser, surpenser, trop. Et du coup, on n'arrive plus à y voir clair. Voilà. Et on a quelqu'un qui peut à la fois se laisser submerger par son mental, mais aussi par ses émotions. Et qui doit apprendre un petit peu à gérer tout ça. Qui a du mal justement à se laisser... aller accueillir la vie comme elle vient, quoi. En gros, c'est ça. Bien. Oh, bah. Pardon, je souris parce que là, nous avons Mercure qui nous parle d'esprit, n'est-ce pas? Donc là, on est à fond les ballons dans le mental. Bon, alors, c'est sûr que c'est quelqu'un ici de très intelligent. Alors, quelqu'un peut-être aussi un bon orateur, quelqu'un qui sait bien s'exprimer, qui sait bien communiquer. Ouais, on a quand même aussi, hein, on a le Verseau et la Balance, ok. Alors quelqu'un aussi, voilà, avec la Balance, il y a cette idée de je pèse le pour, le contre avant de me lancer. Des fois, ça prend un peu de temps aussi. Qui change aussi peut-être, justement en suranalysant, on peut changer d'avis, vous voyez, il y a un peu cette énergie-là. Mais on a quelqu'un à la fois qui est capable aussi de transmettre ses idées, son savoir, s'exprimer en public, avec clarté et intelligence, vous voyez, qui n'a pas peur non plus de faire les choses seul, qui a beaucoup de potentiel en lui ou en elle, peut-être pas mal de cordes à son arc aussi pour certains et certaines. Mais voilà, c'est quelqu'un qui peut être multifonction, entre guillemets, qui peut savoir faire plein de choses. Ok, bien.
qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on nous parle de peau d'âne. Alors, qu'est-ce que nous dit peau d'âne? Des épreuves mal surmontées peuvent entraver ton épanouissement. N'hésite pas à demander de l'aide pour te décharger de ce fardeau. Eh bien, on rebondit un petit peu sur ce que je venais de vous dire. Là, on a quelqu'un qui fait probablement beaucoup de choses par lui-même ou elle-même. Et qui, du coup, peut avoir du mal, en effet, à demander de l'aide. C'est quelqu'un aussi, justement, par rapport à des épreuves qu'il ou elle passe ou aurait passé. Quelqu'un qui peut aussi pas mal les ressasser. Peut-être une difficulté justement à dire voilà, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'en parler, et a plutôt tendance à cogiter. Voilà, je cherchais le mot, à cogiter. Et ça, voilà, peut-être c'est quelqu'un qui ne va pas oser demander l'aide d'un thérapeute ou l'aide de ses amis. Et du coup, ça reste dans un petit coin de la tête parce qu'on a quand même quelqu'un qui a du mal à faire un petit peu la vidange, si je puis me permettre l'expression, au niveau du mental, donc ça reste. Et du coup, cette personne, justement, ça peut créer en tout cas des peurs, des angoisses. Et en fait, justement, par peur, par angoisse, va peut-être passer à côté d'opportunités ou ne pas oser se lancer. C'est quelqu'un qui porte beaucoup sur ses épaules parce qu'on a quelqu'un peut-être tout simplement qui a une très bonne mémoire aussi et qui du coup a du mal je vous dis, à faire un petit peu un reset là au niveau de la tête. Quelqu'un qui pense beaucoup, quand on a beaucoup de choses, la surcharge mentale, je pense que cette personne, elle sait ce que c'est. Voilà, et du coup, c'est un petit peu compliqué. On a quelqu'un aussi qui peut avoir du mal, du coup, à déléguer aussi, et qui en porte beaucoup sur ses épaules. Bon, bien, mais, voyez, le côté positif, c'est quelqu'un de très intelligent. Voilà. Alors, quelle est la chanson que cette personne, à travers laquelle elle veut vous transmettre un message? Ah, oh, pas mal. Tu es ma femme, tu es la plus belle. Alors, je sais pas, j'ai pas mis de prénom. Je vous mettrai de toute façon le lien de la chanson dans la barre de description. Je pense que c'est Étienne Drapeau, je pense, voilà, que son prénom c'est Étienne. Tu es ma femme, tu es la plus belle. Ah, alors clairement, soit vous êtes déjà en couple avec cette personne, bah, c'est cool parce que vous avez une confirmation que cette personne pense à vous ou vous envisage comme sa femme. Bon, après, vous adaptez, hein, ou comme son homme, hein, vous adaptez selon la situation. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui est complètement in love et en admiration. Ok. Bon, bah, là, pour le coup... Ah, alors, excusez-moi, je vais faire sur pause parce que j'ai tout fait tomber. Alors, est-ce que cette personne est tombée à la renverse en vous voyant? Écoutez, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? On va prendre un indice sur votre relation. Ça peut être un indice par rapport au présent, par rapport au passé, un indice significatif par rapport à votre relation avec cette personne, les amis du choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur votre relation avec cette personne? Voilà. Alors, on parle d'une relation karmique, ok. Ça peut être une relation du passé aussi, ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ah, excusez-moi. Hop. Relation platonique. Ok. Donc, alors, ne vous inquiétez pas. Si vous entendez des bruits de chats, j'ai 3 chats, dont un petit chaton. Donc, il a décidé de se faire remarquer. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, ici, justement, est-ce que, au départ, cette relation a été platonique, on ne s'est pas trop dit les choses. Ça peut me parler d'une relation où on ne se dit pas forcément ce qu'on ressent. Avec le Verseau, c'est fort probable. On se dit, c'est une relation qui peut être, ou qui a pu être ambiguë. Ok. Ou c'est en passe de se concrétiser, ou ça ne s'est pas encore concrétisé. Alors justement, où en est votre relation actuellement avec cette personne? Où en est cette relation entre cette personne et vous, mes amis du choix numéro 3? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Où en est votre relation avec cette personne? Bon, alors, mes amis du choix numéro 3, bon, vous ne verrez pas parce que je vais essayer de monter, et je vais essayer de bien couper. Pour tout vous dire, mon petit chat Sohan a fait tomber
le téléphone avec le trépied. Donc voilà, donc je vais essayer d'arranger ça, j'espère, au montage. Mais voilà, si vous voyez une petite coupe, ne vous inquiétez pas. Donc nous reprenons. Alors vraiment, il y a des choses qui tombent à la renverse. Les cartes, le trépied, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Donc nous reprenons pour vous, mes amis du choix numéro 3. Où en est votre relation actuellement avec cette personne? Où en est-elle? Allez, voyons voir ça. Alors ici, on parle de guérison. Alors peut-être qu'il y a des choses qui s'aplanissent. Voilà, il y a peut-être des choses qui n'étaient pas tip-top au niveau de la relation. Ça s'arrange ici. On essaie de trouver des compromis. C'est peut-être aussi une relation qui vient vous guérir de certaines blessures. Ok. Voilà. Il y a quand même du conflit. Bon. Ok. On va voir ça. Alors, ici, est-ce qu'il y a... alors, soit entre vous, ça va très bien, mais il y a des conflits causés par la famille. Éventuellement, si vous êtes... Voilà, peut-être déjà, vous construisez quelque chose. Il y a peut-être ça qui vient ici, peut-être bloquer la situation entre vous. Ou justement, c'est une relation qui vous fait du bien, alors que l'un des deux peut-être traverse aussi des difficultés. Pourquoi ces conflits? Ah, il y a quelque chose d'interdit ou quelqu'un s'interdit quelque chose. Notamment peut-être à cause d'une famille. Voilà. C'est possible. On a quelqu'un peut-être qui est pris entre deux feux. Ou ici, voilà, parce que par rapport à la chanson, ça peut me dire peut-être qu'on garde la relation secrète parce qu'il y a l'influence de la famille. Il y en a peut-être un des deux qui a une famille aussi à côté. Et du coup, ou bien les deux familles ne sont pas contentes, ou quelque chose comme ça. Bien, on a la carte blanche derrière. Okay. Bien, bien, bien. Alors, nous allons prendre... En dos de deck, j'ai quand même une relation de toute une vie. Ok. Bon, peut-être que juste ce qui impacte votre relation, c'est le côté extérieur de la famille. Alors, quel est le message pour vous, mes amis du choix numéro 3? Le message de cette personne... Ah non, ça continue à sauter, mais c'est pas possible. Ça va de tous les côtés. Alors, quel est le message de cette personne pour vous? Mes amis du choix numéro 3. Allez. Quel est le message pour vous que cette personne a pour vous? Des blessures du passé m'empêchent de venir vers toi. Donc, c'est pour ça peut-être qu'on garde les choses en mode platonique. Ok. Je t'aime inconditionnellement. Donc ici, beaucoup d'amour. Peut-être blessure liée aussi à la famille. Alors, tu es ma femme, tu es la plus belle. Ça peut être aussi comme un fantasme, hein, de concrétiser quelque chose avec vous. J'aimerais que tu me montres que tu tiens à moi. Mais si on a un berceau, on a quelqu'un qui a du mal à montrer, mais qui aimerait bien que vous lui montriez, peut-être pour avoir plus de confiance à vous montrer aussi. Hein. Je t'ai quitté avant que tu ne puisses me quitter. Ok. Alors, est-ce qu'il y a eu éloignement? Peut-être à cause de la famille. Bien. Et il y avait des blessures du passé qui étaient présentes, mais je pense qu'il y avait un processus de guérison qui n'est peut-être pas encore totalement terminé. Je fais tout pour te cacher mes sentiments. Voilà, c'est très raccord avec ce qu'on vient de voir. Je me demande si tu es heureuse ou heureux sans moi. Donc, soit ici, vraiment, je donne tous les cas de figure. Vous étiez ensemble avec cette personne. Vous êtes séparés. Il y a peut-être une famille en jeu ici. Mais c'est comme une personne qui ne veut pas tourner forcément la page, qui vous voit toujours comme sa compagne, même si, ou compagnon, comme si vous étiez toujours ensemble. Sohan, tu t'arrêtes. Chut, chut, chut. Ok. Je ne réagis pas quand les gens te mentionnent. Alors là, on est vraiment dans le signe d'air. Hein. Je ne te montre pas mes sentiments. Je ne montre pas aux gens, face aux gens que j'ai des sentiments pour toi. Je me suis perdue moi-même l'espace d'un moment. C'est peut-être ça qui a créé aussi le conflit. Est-ce que l'un des deux a cédé à une tentation aussi? C'est possible. Je me détache de toi. Bon. On a quelqu'un qui... alors c'est très drôle hein, par rapport à la chanson. Qui a cette admiration, cet amour, toujours présent.
mais qui reprend ce côté un petit peu froid de temps en temps, des signes d'air, en disant « je ne montre rien, je préfère m'éloigner, je préfère faire comme si de rien n'était, notamment au niveau de mes émotions, et vous s'éloigner de vous. » Peut-être aussi parce que cette personne doit régler des choses ou a besoin de se guérir. Alors, une dernière pour vous. J'aimerais apprendre à te connaître davantage. Ok. Donc, retrouver peut-être des conversations avant peut-être de régler les choses. Donc ici, on voit, hein, c'était de ma faute, mais je t'ai accusé. Bien. Donc ici, on voit cette notion de conflit que peut-être cette personne n'a pas assumé. Mais qui a peut-être du mal justement à demander pardon. Allez, une dernière pour vous, mes amis du choix. Numéro 3. Je ressens tes émotions. Oui, il y a une belle connexion ici. Bien. Ok, super. Alors, enfin super. Un peu compliqué pour cette personne. Alors, très connectée avec ses émotions, mais par contre, du mal à faire face à ses propres émotions. Bon, après, c'est peut-être aussi par protection pour ne pas souffrir de nouveau. On a quelqu'un pour l'instant qui préfère s'éloigner. Malgré tout, il reste cette admiration, cet attachement, cet amour qui est toujours présent. Il y a des conflits entre vous. Et surtout l'impact avec la relation karmique de blessures liées à des vies antérieures, à un passé amoureux, qui peut bloquer ici la situation. Alors avec le tarot, on va prendre encore quelques indications sur cette personne qui pense à vous, mes amis du choix numéro 3. Alors ici, on a quelqu'un qui a pu faire un choix vis-à-vis de vous, ok, d'accord, qui s'est écouté quand même son cœur. Alors ici, on a un roi de bâton, donc on peut avoir aussi en effet quelqu'un qui a un sacré caractère, un certain charisme en tout cas, peut-être un chef d'entreprise, voilà, quelqu'un d'assez passionné hein, aussi, ouais, un petit peu jusqu'au boutiste, peut-être de temps en temps, ok. Ouais, alors avec le 7 d'épée, alors soit cette personne vraiment elle a vécu des difficultés dans sa vie, quelle qu'elle soit, on lui a fait à l'envers, c'est possible dans le passé justement. C'est une personne qui a pu aussi prendre la fuite par rapport à vous. Et après la poudre d'escampette. Alors soit cette personne est à distance actuellement, soit voilà, a préféré s'éloigner, peut-être pour guérir de certaines choses, voilà, instaurer une certaine distance entre vous. Mais on voit avec le 10 d'épée que cette personne, soit en effet elle a vécu dernièrement des choses assez compliquées, conflictuelles ici. Peut-être c'est une personne aussi quelque part qui aimerait mettre fin à cette distance. Oui, oui. Alors soit aussi cette personne, peut-être même au niveau professionnel, est passée par une mauvaise passe, mais là les choses aussi s'améliorent dans sa vie. Et on a une personne en tout cas qui a envie de sortir de ce marasme dans lequel il ou elle est. Ouais, on a le jugement. Hein. Ce ne serait pas improbable que cette personne ait envie à un moment donné voilà, de revenir vers vous. Peut-être pas pour le moment. Alors, ou au moins pour faire un petit peu plus ample connaissance. Quels sont les petits mots qui peuvent me parler? Et en plus, vous avez des effets du pierre. Vous avez le droit à tout. Le choix numéro 3. Son, lumière, chat qui bascule la caméra, c'est la totale. Allez, quels sont les petits mots pour mes amis du choix numéro 3 par rapport à la personne qui pense à vous? Travailleur indépendant, ça va bien que le roi de bâton. On parle bien d'une âme sœur. Quelqu'un de hipster qui fait attention à son look. Alors, quelqu'un d'un peu stratège, dans le signe d'air, hein. Quelqu'un qui a pu se démontrer déloyal vis-à-vis de vous. Quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités. Quelqu'un qui peut faire de la musculation, du sport. Là, on parle bien d'une protection des défunts par rapport à cette relation. Alors, quelqu'un qui a un lien avec l'Asie, qui aime bien l'Asie, qui a voyagé en Asie, qui peut avoir aussi une bande de potes autour de lui, autour d'elle.
peut avoir aussi avec le poème un côté romantique. Alors, quelqu'un aussi qui serait d'origine européenne, lié à l'Europe. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore pour mes amis du choix numéro 3? Alors, il y a pu avoir des invitations, il y aura une invitation, on parle d'héritage financier, peut-être qu'il y a des choses aussi à régler de ce côté-là au niveau de la famille. Oui, d'accord, merci Sohan de confirmer. Alors là, il peut être une question d'immobilier également. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, on a quand même quelqu'un, bon, ça peut être un jeune retraité, mais quelqu'un qui est à la retraite, à la maison, ok. Alors là, on va aller regarder. Signe d'air. Quelqu'un qui a un parfum, qui aime votre parfum, vous aimez le parfum. Alors la musique pour cette personne peut être importante aussi. On a posé un lapin. Bon, alors peut-être quelqu'un qui, en effet, qui a pu vous poser un lapin à un moment donné. Là, les heures miroirs, pour moi, c'est là où il y a les signes. Il y a peut-être des signes que auxquels vous devez être attentif ou attentive, les amis du choix numéro 3 par rapport à cette relation. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour cette personne qui pense à vous? Alors, on a la lettre E, comme Émile, Émilien, voilà, Émilie. Quelqu'un qui peut avoir un côté cool, ok. Alors, cool avec vous, parce que j'ai la consultante à côté, et qui vous trouve cool. Alors, on a quelqu'un qui peut vous observer sur les réseaux, ou qui aime bien scroller sur Instagram, des trucs comme ça. Vous voyez? Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour vous? Cactus, alors peut-être quelqu'un qui a des cactus, peut-être un lieu aussi. Quelqu'un qui a un côté conventionnel, fatigue morale. Oui, bah ça, je pense que ça vient d'une surcharge mentale, ça c'est clair. On a la lettre B, comme Bernard, Bianca. On a quelqu'un qui a un côté sexy. Ça s'enflamme. Ouais, bah, j'ai vu que ça s'est enflammé, hein. Tout est tombé pendant votre... Ou ça s'est enflammé, ou ça va s'enflammer, mais en tout cas, ça a dépoté, ou ça va dépoter. Alors, relation compliquée, ouais. Notamment par rapport au masculin, ok. Lumière, ok, quelqu'un qui a vu aussi, peut-être, qui a certains éclairs de génie, qui aime, voilà, qui aime être sous les lumières des projecteurs également. Le chiffre 5, vous voyez comme ça vous parle. On a quelqu'un d'épuisé. Alors, fatigue morale, épuisé, bon ben, clairement, cette personne, elle en porte beaucoup sur les épaules. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre encore pour le choix numéro 3? Alors, douleur physique, bon, dis donc, c'est pas top hein, en ce moment. On a les signes d'eau, donc on retrouve, hein, vous voyez, signes d'air, signes d'eau. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, on retrouve le scorpion. On a sport en chambre avec cette personne, ok. Quelqu'un qui aime le sport en chambre. On a la lettre J, comme Jeanne, Jean, Joachim. Alors, quelqu'un peut-être qui peut avoir perdu un objet, qui a cette fâcheuse habitude de perdre des objets. On parle de renaissance. Alors, pour l'âge, on est entre 40 et 50 ans. Alors, quelqu'un qui peut être triste, parfois. Quelqu'un qui peut pratiquer du yoga. Peut-être même la voyance, ou qui y croit. Alors, quelqu'un qui, avec le deuil, qui a peut-être aussi perdu quelqu'un dans sa vie, aussi. Alors, quelqu'un qui aime bien, avec vous, peut-être vous taquiner, c'est assez taquin ou taquine. Je ne sais pas si ça se dit, taquine. Allez, encore quelques-uns pour vous. On a quelqu'un, peut-être, qui est en compétition, ou qui aime ça, pour qui la famille est importante. On voit hein, que ça peut être aussi un facteur qui a pu peut-être aussi vous éloigner. Et puis, on a la réconciliation. Alors, éventuellement, pour ceux qui ont une famille en commun, il pourrait ici avoir une réconciliation. Allez, hop, et on s'arrêtera là. Alors, quelqu'un qui se lance toujours dans des projets qui lui tiennent à cœur, en tout cas qui aime bien ça. Quelqu'un qui éventuellement peut porter aussi des piercings. Je vous rappelle que tous les petits mots ne sont pas obligés de correspondre, mais je pense qu'avec tous les éléments, et on nous avait insisté sur la signe d'air, donc je pense que vous avez, je l'espère, compris de qui il s'agissait. Donc voilà, c'est pas grave si tout ne nous correspond pas. Allez, quels sont les conseils pour mes amis du choix numéro 3? Bon là, on fait la lumière sur certaines choses apparemment.
Donc, alors votre tirage, je vais autant vous dire que c'était rock'n'roll entre le fait que ça secouait, la lumière qui s'éteint, qui s'allume, mais on finit sur quand même cette belle lumière. Allez, quels sont les conseils pour vous, mes amis, du choix numéro 3 par rapport à cette relation? Fais confiance à l'univers. Ok, l'univers est à l'œuvre. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer, surtout, je pense, en ce moment. En effet, il y a quelque chose qui n'est pas réglé. On vous dit de ne pas prêter attention au ragot, commérage, à ce qu'on pourrait dire autour de vous, mais d'écouter ce qu'il y a dans votre cœur. On a tous la capacité d'évoluer, toi ou les personnes concernées. Donc peut-être que cette personne, si elle revient, elle aura évolué. On me dit que vous connaissez déjà la réponse. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Une personne de ton entourage ne se montre pas telle qu'elle est. Et je pense que c'est justement cette personne qui ne montre aucune émotion. C'est pas dans le sens négatif. Hein. C'est juste qu'on a une personne qui ne montre pas tout ce qu'il ou elle ressent pour vous. On dit que les solutions arrivent, donc s'il y a difficulté, no stress. Dire merci, alors être dans la gratitude aussi par rapport à cette rencontre, par rapport à cette relation. Et puis on vous dit aussi, par rapport à cette relation, de vous affirmer. Ok. En dos de deck, on a une fin est toujours signe d'un nouveau départ. Alors quand j'ai cette carte, ça peut me parler d'un nouveau départ, bien sûr c'est pareil, mais ça peut aussi nous laisser la porte ouverte à un renouveau avec cette personne. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Moi, d'y aller tranquillou, d'accepter cette main tendue. Donc ici, voilà, on me dit quand même qu'il y aura probablement ici l'occasion peut-être de régler certaines choses, une occasion à ne pas louper éventuellement pour y voir plus clair par rapport à cette personne. Voilà mes amis du choix numéro 3. Toutes mes excuses pour les aléas de ce tirage. Veuillez excuser mon petit chaton, mais il n'a que 6 mois, donc c'est un petit peu, voilà. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Ça a été un bon moment pour moi et j'espère que ça a été autant un bon moment pour vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à partager, à vous abonner. Hein. Je sais, je vous casse peut-être un peu la tête avec ça, mais c'est vrai que c'est comme ça qu'on arrive à se faire connaître et puis c'est toujours encourageant hein, pour les personnes qui font les vidéos. Donc, n'hésitez pas. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous pouvez me contacter sur flowinthemoon@gmail.com et je vous répondrai dans les plus brefs délais. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Voilà mes amis du choix numéro 3. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.